Le magicien d'Oz, chapitre 19. L'attaque des arbres frappeurs. Le lendemain matin, Dorothée fit à la jolie jeune fille verte un baiser d'adieu, et tous serrèrent la main du soldat aux moustaches vertes qui les avait accompagnés jusqu'à la porte. Quand le gardien des portes les vit arriver une fois encore, il s'étonna grandement qu'ils puissent quitter la merveilleuse cité pour aller au-devant de nouveaux ennuis. Mais il déverrouilla aussitôt leurs lunettes, qu'il remit dans la grande boîte verte et les accompagna de tous ses vœux. « Vous êtes notre nouveau chef, dit-il à l'épouvantail. Vous devez donc revenir chez nous le plus tôt possible. »« Je le ferai si je le peux, promit l'épouvantail. Mais je dois d'abord aider Dorothée à rentrer chez elle. » Tout en faisant un dernier adieu au brave gardien, elle déclara. « J'ai été très gentiment traitée dans votre belle cité, et tout le monde a été bon avec moi. Je ne sais comment vous exprimer toute ma reconnaissance. »« N'en faites rien, mon enfant, répliqua-t-il. Nous aimerions vous garder avec nous, mais si votre désir est de retourner au Kansas, j'espère que vous trouverez un moyen de le faire. » Puis il ouvrit le portail du mur extérieur, et l'ayant franchi, ils se mirent en route. Le soleil brillait vivement, tandis que nos amis se tournaient vers le pays du Sud. Ils étaient tous d'excellente humeur, et ils riaient et bavardaient ensemble. Dorothée avait retrouvé l'espoir de rentrer chez elle, et l'épouvantail et le bûcheron en fer blanc étaient ravis de pouvoir lui être utiles. Quant au lion, il humait l'air frais avec délice et agitait sa queue de gauche à droite et de droite à gauche tant il était heureux de se retrouver à nouveau dans la campagne, pendant que Toto courait autour d'eux en chassant les mites et les papillons, sans cesser d'aboyer gaiement. « La vie en ville ne me convient pas du tout, » remarqua le lion, alors qu'il cheminait à vive allure. « J'ai beaucoup maigri depuis que je m'y suis installé, et j'ai maintenant hâte de montrer aux autres animaux comme je suis devenu courageux. » Ils se retournèrent pour regarder une dernière fois la cité d'émeraude. Ils ne distinguaient qu'une masse de tours et de clochers derrière les murs verts, et, dominant toute la ville, les flèches et les dômes du palais d'Oz. « Oz n'était pas un si mauvais sorcier, en fin de compte, » déclara le bûcheron fer blanc, en sentant son cœur cogner dans sa poitrine. « Il a su comment me donner une cervelle, et une très bonne cervelle en plus, approuva l'épouvantail. Si Oz avait pris sa part du courage qu'il m'a donné, ajouta le lion, il aurait été un homme courageux. » Dorothée ne dit rien. Oz n'avait pas tenu la promesse qu'il lui avait faite, mais elle lui pardonnait parce qu'il avait fait de son mieux. Comme il le précisait lui-même, c'était un homme bon, même si c'était un mauvais sorcier. Durant la première journée de leur voyage, ils traversèrent de vertes prairies parsemées de fleurs aux couleurs vives, qui s'étendaient tout autour de la cité d'émeraude. La première nuit, ils dormirent dans l'herbe, sans rien d'autre que les étoiles au-dessus d'eux, et ils se reposèrent parfaitement. Au matin, leurs pas les menèrent à un bois touffu. Il n'y avait pas moyen de le contourner, car il semblait se poursuivre à gauche et à droite, aussi loin que portait le regard. Par ailleurs, ils n'osaient pas changer de direction de crainte de se perdre. Alors, ils cherchèrent l'endroit où il serait le plus facile de pénétrer dans la forêt. L'épouvantail, qui allait devant, finit par découvrir un gros arbre, dont les branches s'étalaient si loin que tout le groupe avait la place de passer dessous. Alors, il se dirigea vers l'arbre, mais juste au moment où il atteignait les premières branches, elles se recourbèrent vers le bas et s'enroulèrent autour de lui, et une minute après, il était soulevé de terre et projetait la tête, la première au milieu de ses compagnons de route. L'épouvantail ne se fit pas mal, mais il fut très surpris. Il avait l'air assez étourdi quand Dorothée l'aida à se relever. « Il y a un autre passage entre les arbres, » appela le lion. « Laissez-moi d'abord essayer, dit l'épouvantail, car cela ne me fait pas mal d'être projeté en l'air. » Tout en parlant, il se dirigea vers un autre arbre, mais ses branches le saisirent aussitôt et le repoussèrent à nouveau. « C'est étrange, » s'exclama Dorothée. « Qu'allons-nous faire ? Les arbres semblent bien décidés à nous combattre et à mettre un terme à notre voyage, » commenta le lion. « Je crois que je vais tenter ma chance, » annonça le bûcheron. Et hissant la hache sur son épaule, il marcha sur la première branche qui avait traité si rudement l'épouvantail. Quand une grosse branche se courba pour l'attraper, le bûcheron la frappa si furieusement de sa hache qu'il la coupa en deux. L'arbre se mit immédiatement à trembler de toutes ses branches, comme s'il souffrait, et le bûcheron en fer blanc passa dessous sans encombre. « Venez !» cria-t-il aux autres, « dépêchez-vous !» Ils se mirent tous à courir et passèrent sous l'arbre sans être attaqués, sauf Toto, qui fut pris par une petite branche et secoué jusqu'à ce qu'il hurle. Mais le bûcheron eut tôt fait de couper la branche et de libérer le petit chien. Les autres arbres de la forêt ne firent rien pour les retenir. Ils en conclurent que seuls les arbres de la première rangée étaient capables de plier leurs branches et qu'il s'agissait sans doute des policiers de la forêt, dotés de cet étonnant pouvoir
dans le but d'éloigner les étrangers. Les 4 voyageurs qui progressaient avec facilité à travers les arbres parvinrent à l'autre extrémité du bois. Là, à leur surprise, ils se trouvèrent devant un haut mur qui semblait être en porcelaine blanche. Il était lisse, comme la surface d'un plat, et plus haut que leur tête. « Qu'allons-nous faire maintenant » demanda Dorothée. « Je vais fabriquer une échelle, dit le bûcheron en fer blanc, car il nous faut bien escalader ce mur. »